C'est un pays où les femmes perdent chaque jour un peu plus de liberté sous l'impulsion des talibans. Nous avons choisi de consacrer la seconde partie du 20h à la situation en Afghanistan. Des petites filles privées d'école, des femmes qui ne peuvent plus travailler ou s'exprimer publiquement. Mais la résistance s'organise depuis Paris, grâce notamment à une chaîne de télévision qui parle aux Afghanes et les soutient. C'est le grand format du 20h signé Stéphanie Pérez, Mortaza Beboudi et Raphaël Durosel. Dans les rues de Kaboul, des hommes, la police des talibans et pas de femmes, ou si peu. Juste des ombres discrètes, voilées et masquées. Celles qui osent encore sortir seules et montrer leur visage s'exposent au regard désapprobateur et aux sanctions de la police des mœurs. Au nom de la vertu pour le régime taliban, les femmes et les filles de plus de 12 ans sont reléguées hors de l'espace public, à la maison. Mariam, 15 ans, est privée d'école depuis 3 ans et le retour au pouvoir des fondamentalistes islamistes. Son avenir se heurte à ses 4 murs. Elle qui aimait l'école et ses copines essaie d'étudier seule. 2, 9, 7, 5... Avec parfois le soutien bienveillant de son frère. C'est très douloureux de ne plus aller à l'école. Personne ne peut vivre sans étudier. C'est le seul moyen de réaliser ses rêves. J'ai perdu espoir. Mariam pleure son existence emmurée. Le seul lien qui lui reste avec le monde scolaire, c'est la professeure de ce programme télévisé. Des cours émis depuis la France grâce à des Afghanes en exil. Un fil ténu pour l'empêcher de sombrer, selon ses proches. Comme elle n'a plus le droit d'aller au collège, ce programme éducatif, c'est le seul petit espoir qui lui reste. J'essaye de l'aider aussi. Mais le plus dur, c'est de la garder motivée pour qu'elle puisse reprendre ses études un jour et réussir. C'est à Paris, dans les locaux de cette télévision, que se mène la résistance face à ce que l'ONU qualifie d'apartheid de genre. C'est bon, tu as reçu tous mes éléments? À la manœuvre des journalistes afghanes en exil, comme Diba Agbani, arrivée il y a 2 ans. Elle était en danger pour avoir présenté une émission contre les talibans. En plus des cours pour les plus jeunes, elle présente un programme de soutien psychologique. Bonjour, bienvenue dans notre programme Sourire sur Begum TV. Aujourd'hui, nous allons parler des effets psychologiques de la privation d'école et de travail pour les filles. Une émission où les auditrices appellent depuis Kaboul. J'étais la seule à travailler dans ma famille. Depuis qu'on n'a plus le droit, je suis triste. Je n'ai plus envie de rien. Des psychologues tentent de répondre en direct d'Afghanistan. Il faut accepter cette tristesse. Vous avez le droit d'être triste. Accepter, ce n'est pas céder. C'est après qu'on peut chercher une solution pour s'occuper. Les voix des femmes, les talibans ne veulent plus les entendre. Depuis cet été, les Afghanes n'ont théoriquement plus le droit de s'exprimer en public. Une restriction de plus. On reçoit de plus en plus de questions sur le suicide. Beaucoup de ces femmes privées de parole, de vie sociale ou mariées de force ne supportent plus la pression. Elles se disent que la seule solution, c'est de mettre fin à leur jour. Pour Hamida Aman, sa fondatrice suisse-afghane, ça va, la connexion est rétablie? On a eu des petits problèmes, mais ça va. chaque jour de gagner contre l'obscurantisme est une petite victoire. Parce qu'il y a cette pression psychologique. Cette journaliste qui vit entre Paris et Kaboul a fait de la défense des femmes afghanes un combat quotidien. C'est très important d'avoir cette chaîne de télé par satellite qui diffuse depuis Paris parce que pour nous, si on nous fait taire en Afghanistan, on a la possibilité de continuer de plus belle et avec encore plus de véhémence depuis Paris. Justement, le satellite nous donne cette liberté. Pour les hommes de l'équipe, journalistes et techniciens en exil eux aussi, une victoire contre l'interdiction de la mixité dans les rédactions.
En travaillant ici avec des femmes, on résiste. On montre qu'on n'a aucun problème à vivre ensemble, qu'on a tous les mêmes droits et qu'on peut travailler à égalité. Dans les rues de Paris, sans voile obligatoire, maquillée, rieuse. Je ne prends pas de riz à midi, je suis au régime. Et avec le statut de réfugiée en France, elle goûte cette liberté chèrement acquise. Mais elles savent que là-bas, à Kaboul, ce qu'elles font à Paris, parler entre femmes dans l'espace public, n'est plus autorisé. Elles savent que leurs collègues journalistes sont en sursis. Dans la capitale afghane, nous retrouvons Hamida Aman, dans les studios de Radio Begum qu'elle a également créés. Cette radio faite par et pour les femmes est le dernier îlot de parole qu'il leur reste. Ces programmes d'information font l'objet d'une surveillance sévère des talibans. Mais combien de temps les toléreront-ils encore? Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de la discrimination de genre sur la santé mentale. Hamida Aman, rompue au compromis avec les talibans, a jusqu'à présent réussi à sauver sa radio. Mais sa marge de manœuvre est de plus en plus étroite. Protéger Radio Begum, des radios similaires, c'est protéger cet espace de libre antenne qu'ont les femmes encore, le seul petit espace d'expression qui leur reste. Et il faut qu'on se batte, et je suis là pour me battre, pour défendre justement cet acquis-là, coûte que coûte. Continuer à se battre contre le silence imposé aux femmes et l'impuissance de la communauté internationale.